salut mes poulettes, j'espère que vous êtes en pleine forme. Moi, si vous ne me connaissez pas, si vous tombez sur ma chaîne par hasard aujourd'hui, c'est Sylvie de Soi. Je suis coach sportif depuis plus de 10 ans. Alors, si tu as envie de te challenger et de te dépasser, voilà, des cours très courts ici, des petites séances très courtes pour commencer à te dépasser dans ton physique et te surpasser dans ta forme et dans ton énergie. Aujourd'hui, je te propose une petite séance cardio pour débutants. Tu as juste besoin de tes baskets et puis de ton énergie, de ton sourire, ta bouteille d'eau. Et je lance le chrono. On va commencer par, ensemble, échauffer un peu les épaules, marcher sur place. N'hésite pas à te ralentir si tu sens que c'est quand même trop dur. Voilà, on va trottiner sur place, 30 secondes. Serre bien les abdos, parce que c'est pas parce que c'est du léger qu'il faut lâcher tout. Il faut essayer de penser à contracter ton périnée, ton rectum, bien contracter ton transverse, rentrer le nombril. Ok, 6 secondes, comme ceci, tu vois, c'est tranquille. On serre bien les fesses. Ok. Alors, on va partir sur une fente avant. Hop, alterner, je descends, hop, et je repousse. Et je change de jambe à chaque fois. J'inspire et je souffle. Et je gaine, je serre les abdos. J'essaye de garder le buste bien droit. Si tu sens que tu as des problèmes d'équilibre, c'est probablement que tu pars trop avec un pied l'un devant l'autre. Essaye de prendre appui, de te regarder dans un miroir si tu sais, et de partir un peu en biais, histoire de vraiment avoir une bonne assise, un bon ancrage dans le sol. Ok, on va partir sur des petits jumps et on prend le temps. On ne va pas trop vite. Hop, serre bien. Si tu sens que tu es à l'aise, hop, t'en fais 2 et puis tu reprends. Histoire de ne pas trop te fatiguer. Je reste sur la pointe des pieds. Ok, les 30 secondes sont passées. Je me détends et cette fois-ci, je vais partir sur des fentes arrière avec une montée du genou. Fente arrière, hop, je monte le genou. Et je reste sur le même côté. J'inspire, je souffle en montant mon genou. Ne va pas trop vite, prends le temps. On inspire et on souffle. Donc ici, c'est vraiment une séance cardio pour débutants, donc il ne faut pas te prendre la tête. Si tu sens que c'est encore trop difficile, prends des temps de repos, n'hésite pas. Je change de jambe pour faire la fente arrière, montée de genou à gauche cette fois-ci. Il reste 15 secondes. Toujours bien de savoir un peu où on en est dans le chrono. Ça nous permet de tenir, de ne pas lâcher, de se dire allez, on va aller jusqu'au bout. Ok, on va faire des petits twists, tranquille. Tu vois, quand ici, tu as vraiment le temps avec un petit rebond pour ne pas aller trop vite. Maintenant, si tu le sens, si tu sens que c'est vraiment déjà trop facile, n'hésite pas à donner un peu plus de cadence. Sinon, tu fais hop, chaque fois un petit temps de repos pour récupérer. Mais on reste bien gainé. Ok. Récupère 2 secondes. Et là, on va faire des kicks. Je kick à gauche, à droite. Je prends le temps de monter mon pied bien haut et d'imaginer que je donne un coup de talon. Pas trop vite. On a le temps. Ça me permet, en prenant le temps et en analysant vraiment bien mon geste, de bien engager au niveau des abdos, de ne pas me blesser et de ressentir que je travaille les muscles au niveau de mes jambes au moment où je kick. Alors, on va faire un déplacement squat. Je me mets en posture de squat. Je vais rester là en bas et je vais faire un déplacement latéral, gauche-droite. Et je reste en bas.
tout du long. C'est là un petit peu la subtilité et surtout la difficulté de l'exercice. Je ne remonte pas, donc si je le montre de profil, je suis là, hop, je descends, j'engage mes abdos, je descends, hop, je sors bien mes fesses, hop, ok. On reste en bas, et oui. Et je vais aller faire un squat sumo, donc je vais bien pousser mes genoux vers l'extérieur. C'est super important de garder les genoux tournés vers l'extérieur, les pieds aussi. Et je descends, et je remonte, et je reste le plus longtemps vers le bas. J'inspire et je souffle. Il faut imaginer que tu as une chaise derrière toi, et à la limite, si chez toi tu veux le faire, tu peux, tu mets une chaise, et dès que tu touches avec les fesses ta chaise, hop, tu remontes. Ok, cette fois-ci, on va continuer avec un squat. Et puis, hop, je monte le genou. Squat, je monte mon genou. Squat, et je monte mon genou. Toujours quand je descends en squat, je ne pars pas avec mes genoux tournés vers l'intérieur. Je les garde bien tournés vers l'extérieur. C'est important pour protéger tes articulations. Inspire et souffle. Cette fois-ci, on fait un squat, talon-fesse. Squat, talon-fesse. Et pourquoi pas, j'accompagne le mouvement avec les bras. J'inspire, je souffle. J'inspire, je souffle. Encore. Continue bien. Inspire, souffle. Allez, on est bientôt au bout de notre effort. N'hésite pas, bois un petit coup. Ok, je vais faire des montées de genoux vers la poitrine. Et je donne un petit coup avec mes poings sur mon genou pour engager mes abdominaux. Je souffle. Un petit punch. On continue, on ne lâche pas. Ok, je redescends en squat et je tiens. Je garde la posture, je ne bouge pas. C'est pour t'entraîner à cet été quand tu iras dans les campings. Il faudra aller aux toilettes, mais que les toilettes ne sont pas trop fraîches. Pouvoir avoir des bonnes cuisses en acier pour ne pas aller poser tes fesses sur la planche. Tu verras, tu me remercieras. Allez, on ne lâche pas, serre bien et c'est reparti. Hop, step touch, mais en posture de squat. Et ouais, j'ai dit que c'était cardio, hein. Il faut quand même qu'on sente que ça travaille, même si c'est pour les débutants. Allez, encore 6 secondes. Je rentre bien le nombril, je n'oublie pas. Allez, c'est reparti, je redonne des petits coups, des kicks. Et vas-y, mets les bras en plus pour dépenser un petit peu plus d'énergie. Garde bien le sourire. Essaye de monter le talon le plus haut possible. Et c'est reparti sur des petits twists. Si tu le sens, tu les fais rapides. Et tu alternes avec tes bras, tu essayes de donner un peu plus d'énergie. Maintenant, si c'est trop difficile, si tu sens qu'au niveau du souffle, c'est trop dur, hop, hop, tu me le fais un temps sur 2. C'est bon aussi. Ok. Et on refait fente arrière, kick. Fente arrière, genou. Fente arrière, genou. Encore. Je serre bien les abdos, je rentre mon nombril au maximum. Et on fait la même chose de l'autre côté. Fente arrière, kick.
Et je donne vraiment le petit coup de genou dans mes poings. Allez, c'est bien. On avance bien dans la séance. Et on est reparti sur des mini jumping jack. De nouveau, si c'est trop dur, un pied à la fois. Ou hop, hop, un temps sur deux. Mais n'oublie pas, serre tes abdos au maximum. Je perds des... Ok. Là, c'est ma boucle d'oreille. C'est comme tu vois, on a fait une boucle quasi. On reprend. Fente avant, alterné. Je descends, je remonte. Inspire et souffle. Au niveau de l'impulsion, jambe avant, hop, je pousse sur mon talon. C'est la jambe devant, quadriceps que tu vas ressentir aussi. Quand on fait les fentes arrière, on sent plus au niveau des fessiers. Fente avant, on sent plus les quadris. Hop, ici, squat, pulse. Et puis je remonte. J'inspire, petite pulse et je remonte. Squat, pulse. En fait, tout ce qui est fente, squat, ce sont vraiment des exercices qui vont t'aider au niveau du cardio. Mais si tu veux avoir de belles fesses bien rondes, bien musclées, ce sont ces exercices-là que tu dois privilégier. Les squats, les fentes. Fente avant, fente arrière. Ok, on trottine pour avoir un retour au calme. Respire. Inspire et souffle. Et voilà. Séance terminée. Je te félicite si tu es arrivé jusqu'au bout, j'en suis sûre. Je te rappelle, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne, mettre un petit pouce bleu pour dire que tu as aimé. N'hésite pas à commenter la vidéo si tu l'as faite et quand tu l'as faite. N'hésite pas aussi à le partager sur les réseaux sociaux, partager le lien de ma vidéo pour que d'autres personnes nous rejoignent et s'inscrivent sur YouTube avec moi, que la communauté grandisse. Ok, allez, porte-toi bien.